Dia Compact pour vous ce matin, après avoir tenu des propos non admissibles contre une communauté guinéenne en particulier. L'artiste Dia Compact fait face aux autorités judiciaires désormais suite à son interpellation. Alors avec vous ce matin, Robert, Seydou, Yero, Djanka, j'aimerais bien prendre votre avis par rapport à cette sortie de Dia Compact qui a vraiment touché la sensibilité de beaucoup de personnes. Il est vraiment allé très fort, donc qu'est-ce que vous en pensez ce matin? Je commence avec toi, Yero. En fait, quand on écoute même la chronique de notre frère Saïdou, on sent vraiment que ce n'est pas une première. Je pense que c'est devenu une habitude parce qu'il y a une promotion de l'impunité dans ce pays. Même des grandes personnalités, je pense que même Dia Compact, son message aujourd'hui, c'est-à-dire il a répété ce que une personnalité en tout cas très connue dans notre pays avait dit en 2011. À l'occurrence de Général Fassine Touré qui avait dit donc la communauté on dit pas la communauté Peul donc détienne donc le pouvoir économique donc pour la stabilité de notre pays, il faut qu'elle laisse le pouvoir politique aux autres ethnies. Donc je pense que Dia Compact aujourd'hui il a répété et Général Fassine Touré en ce moment il était comment on appelle le médiateur de la République en ce temps. Donc, en tant que médiateur de la République, il a tenu ses propos et donc il y a eu aucune suite. Donc, aujourd'hui, quand Dia Compact, je pense que, comment on appelle, il récidive parce que ce n'est pas la première fois. Souvent, personnellement, moi, je ne comprends pas la langue soussou, mais lorsque j'ai vu la vidéo, j'ai essayé de traduire. Donc, quelqu'un m'a traduit et j'ai compris vraiment que le message. Mais je pense qu'aujourd'hui, les autorités doivent prendre les dispositions pour arrêter ce phénomène. Je pense que vraiment, comparativement aux autres années où ça passait impuniment, je pense que cette fois, ils ont essayé de prendre leurs responsabilités au bien. Bon, oui, je pense que Est-ce que ça va aller loin? On n'en sait pas encore. On n'en sait pas. Moi, en fait, en Guinée, tout début, souvent, on ouvre des enquêtes, on commence, mais c'est la fin qui va m'intéresser. Parce que quand vous prenez, il y a beaucoup parmi d'autres, Saïdou tout à l'heure, il parlait au temps du professeur Alpha Condé. Donc, il y avait des politiciens qui payaient, des personnalités qui payaient des jeunes, comment on appelle, des jeunes qui insultaient matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, qui insultaient les gens père et mère. Donc, aucune suite n'est donnée à ces gens qui se donnaient à des miettes parce qu'ils gagnaient. Même aujourd'hui, quand vous regardez les réseaux sociaux, il y a des gens qui insultent matin, midi, soir, mais sans être inquiétés. Je continue avec toi. Mais je précise très rapidement, parce qu'après, on a des invités. Voilà, donc on va aller rapidement. Je pense que cette fois-ci, avec les différentes réactions qu'il y a eu après cette sortie manquée de Dia Compact, je pense que cela montre que la société guinéenne est déterminée à lutter contre ce phénomène. Je prends un exemple du groupe de personnes, comment on appelle, conduit par notre confrère, comment il s'appelle, d'espace, l'émission de midi, comment il s'appelle? Thierno Madjou, je crois, Thierno Madjou, donc il a conduit une délégation, ils sont partis pour déposer une plainte. Et il y a eu des dénonciations aussi partout. Je pense que c'est une façon vraiment de pousser, de dissuader les gens qui se donnent à cette pratique qui n'est pas vraiment à saluer, qui est à combattre. Je pense qu'aujourd'hui, ce combat est à saluer. Le combat, c'est-à-dire de lutte contre cette pratique, est à saluer. Je pense que aussi les autorités prendront toutes les dispositions pour mettre fin à cela. Je pense que Dia Compact doit répondre parce qu'il y a des gens aussi qui sortent pour demander à Dia Compact de présenter, de demander pardon, peut-être de faire une sortie pour demander pardon. Je pense que c'est la justice qui doit jouer son rôle. Au lieu de demander à Dia Compact de présenter de pardon et autres, je pense que le mieux, c'est que la justice fasse son travail. On espère. Ouais. Alors Robert, qu'est-ce que tu penses de cette interpellation? Aïcha, tout d'abord, je suis sidéré par cette vidéo parce que je l'ai vue il y a quelques jours. Honnêtement, ça m'a touché à plus d'un titre. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, en Guinée, nous assistons à un ébarbage complet de notre culture et de nos mœurs parce que les gens se permettent de dire ce qu'ils veulent comme ils le pensent. Peut-être que c'est dû à un laisser-aller. C'est exactement cela, c'est dû à un laisser-aller. Aujourd'hui, il y a Seydou qui en parlait tout de suite.
sur les réseaux sociaux, on rencontre pas mal de personnes qui insultent en longueur de journée. Ils se permettent de tenir des propos qui ne respectent ou qui n'honorent pas leur personnalité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas leur problème et tout ça. Mais ce qui fait peur encore plus, c'est quoi? C'est que nous avons peur aujourd'hui. On voit que c'est la médiocrité qui paye un peu plus en Guinée et qu'il y a un mimétisme et que ces jeunes d'aujourd'hui se mettent aussi à ces mêmes pratiques. Il y a cette peur qui nous anime. Je crois que cette fois, les dispositions seront prises pour que ça soit vraiment la fin. Parce que toucher à une communauté, c'est toucher à toute une nation, honnêtement. Seydou, rapidement. Très rapidement. Je pense que tu nous as briefé un peu dans ta chronique de ce matin. Oui, très rapidement. Vous savez, en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, nous sommes marqués par ce qu'on appelle des marqueurs sociaux, notamment en Guinée, c'est l'ethnie. Quand vous partez en Côte d'Ivoire, c'est l'ivoirité. Et quand vous partez au Sénégal, c'est le Wolof. Des identités auxquelles les communautés se reconnaissent ou bien toute la nation se reconnaît. En Guinée, c'est l'ethnie. Il ne faut pas jouer avec l'ethnie en Guinée. Jacques Compac, il est parti très très loin dans ses déclarations. Je ne sais pas qui l'a conseillé de faire ce qu'il a fait là, mais on attend de voir la justice, ce qu'elle prévoit contre Jacques Compac, parce qu'il l'a dit, il a cité mais cette fois-ci une communauté guinéenne. Bien sûr. Dans sa vidéo, il est parti très fort. Est-ce que Jacques Compac a des réserves contre cette communauté? Qu'est-ce qu'il a eu de mal avec une autre personne pour qu'il vienne régler ses comptes via le numérique? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Mais aujourd'hui, c'est quand même déplorable parce que nous voyons aussi d'autres personnes réagir, mais de façon très très virulente en jouant sur la fibre ethnique. Quand vous voulez avoir des likes ou que vous voulez autre chose, il suffit simplement de vous dresser contre une communauté sur la toile. Il y a des artistes ici qui l'ont fait. Ils se sont attaqués à des ethnies parce qu'ils avaient des comptes à régler contre X et Y. Dans toute ethnie, dans toute communauté, il y a des brebis galeuses, mais tout le monde n'est pas pareil. Cela ne vous donne pas le cutus d'attaquer expressément et de façon hasardeuse une communauté en Guinée. Donc je crois qu'en fait, la Guinée doit dépasser ce stade. La Guinée doit être à l'image aujourd'hui du Sénégal, à l'image de la Côte d'Ivoire, même si là-bas aussi il y a des problèmes, mais la fibre ethnique, on ne doit pas jouer avec, et quiconque joue avec doit subir la rigueur de la loi.